Hello les amis, alors il y a quelques mois j'avais installé une admission directe sur ma 308cc, une admission directe de la marque GT Intake. Alors GT Intake, vous la voyez ici avec le filtre qui est badgé GT Intake. Le conduit en silicone qui permet d'acheminer l'air filtré au turbo et puis toutes les durites qui permettent notamment également d'accéder au récupérateur d'huile que vous voyez ici. Et puis surtout vapeur d'huile qui sont censées être récupérées ici du haut moteur. Voilà, donc j'avais dit que je referais une vidéo notamment pour vous montrer un petit peu quel est le bruit sympa justement de cette admission directe, parce que le bruit de la dump valve que vous voyez ici, on l'entend très très bien avec ce système. Ça fait vraiment un bruit très très sympathique qui voilà, apporte un petit plus, qui donne un petit caractère sportif au moteur, qui n'en est pas une. En tout cas, le moteur, oui, il peut être sportif, mais avec un véhicule qui fait un peu plus d'une tonne 5, je ne peux pas considérer la 308cc comme une sportive. En tout cas, le moteur permet de la déplacer dans d'excellentes conditions et surtout, voilà, vous procure un plaisir de conduite qui est forcément très agréable, très sympa. Voilà, donc aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu quel est le bruit de cette admission directe, en tout cas le bruit qu'il procure à l'oreille, qui est vraiment très sympathique. Donc nous allons installer un micro dans le compartiment moteur, que j'activerai à certains moments, pour vous montrer spécifiquement, justement, le bruit de cette admission directe. Allez, c'est parti. Alors les amis, le gros avantage de la vidéo d'aujourd'hui, c'est que je filme avec une Insta360 qui permettra d'avoir finalement le champ de vision à 360 degrés. Donc à certains moments vous me verrez dans le véhicule, à d'autres moments ça sera la route que vous pourrez distinguer. Et surtout j'activerai un des micros, parce que j'ai deux micros qui sont reliés à l'Insta. J'en ai un qui est sur moi, ici, avec une petite bonnette, et j'aurai un deuxième micro qui est installé dans le compartiment moteur, que je pourrai activer à certains moments et qui sera également, qui donnera une prise de son à certains moments spécifiques quand je l'activerai, parce que si je vous active en permanence le son dans le compartiment moteur, je pense que vous ne m'entendrez pas dans le véhicule. Voilà. Allez, on se retrouve tout de suite sur la route pour ce nouveau format de vidéo. J'espère que ça vous plaira. Surtout, n'hésitez pas à mettre des commentaires également pour dire ce que vous pensez de ça. Et puis ceux qui sont intéressés par ce type d'amélioration, donc avec une admission directe, ils auront une petite idée de ce que ça rend. Alors, par rapport au recul que j'ai, d'autant plus que j'ai installé également un récupérateur d'huile qui peut être intéressant sur le THP. Moi, pour l'instant, je récupère pas grand-chose dans le récupérateur d'huile parce que je pense que mon véhicule ne consomme, je peux pas dire qu'il ne consomme pas d'huile, mais par rapport à beaucoup de THP, la consommation est vraiment minime. Donc, ce que je récupère dans le récupérateur d'huile, pour l'instant, c'est rien du tout. J'ai pas fait énormément de kilomètres en plus depuis que je l'ai installé. En tout cas, en impression de conduite, hormis le bruit qui est sympathique, mais c'est quand même pas la première chose que l'on attend, c'est surtout un comportement moteur qui est beaucoup plus fluide. On sent très bien que le moteur, voilà, respire mieux, il se gorge d'air à chaque accélération, et ça, vraiment, ça apporte un vrai plus à l'agrément de conduite. C'est censé augmenter le couple également et diminuer les consommations. Allez les amis, c'est parti. On va rouler un petit peu, quelques kilomètres, et puis après, une fois que mon véhicule sera chaud, je pourrai faire quelques petites accélérations qui vous montreront notamment le bruit très très sympa de cette admission directe.
Vous remarquerez que la 308cc, c'est une voiture qui est bien construite parce qu'il n'y a quasiment pas de bruit, voire pas de bruit parasite à l'intérieur. Là, nous sommes sur une route qui est une route de campagne, qui est quand même très, voilà, qui est un petit peu irrégulière en termes de revêtement. Et ça, ce type de revêtement, typiquement, ça génère en général tout plein de bruits parasites. Et là, il n'y a pas de crac, un petit peu partout. Il n'y a pas de bruit de mobilier. Les sièges ne font pas de bruit. Moi, c'est une voiture que j'aime beaucoup également pour ça, parce qu'elle a marqué vraiment quand même un pas en avant en termes de qualité par rapport à les CC des générations précédentes. Si on compare avec la 307, si on compare encore plus avec la 206, la 206 CC, j'en ai une, donc je peux comparer. Et les bruits parasites, ils sont quand même assez nombreux. Pour remettre un petit peu les choses dans le contexte, la 206 CC, c'est quand même la première CC de chez Peugeot, c'est-à-dire à toit rigide escamotable. Ils ont fait quand même déjà une belle prouesse pour la concevoir, mais il est clair que Peugeot a acquis de l'expérience au fur et à mesure de sortir des modèles. Et la 308, elle est vraiment très aboutie en termes de qualité et en termes de finition. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut noter. Vous l'entendez peut-être déjà dans l'habitacle, quand je change les vitesses. Vous entendez un pshhh qui est assez sympa. Il faut quand même reconnaître que ça donne un petit côté sportif au véhicule. Mais j'activerai le micro qui est dans le compartiment moteur un petit peu plus tard, parce que là, voilà, je préfère attendre encore d'avoir roulé quelques kilomètres pour le faire. Ne jamais faire ça à froid. Là, encore une fois, je vais pas monter à 5000 tours, aucune utilité, mais si déjà vous montez à 3500, 4000 tours, vous verrez que vraiment la décharge de la dump valve, on l'entend vraiment super bien. Donc pour l'instant, j'ai aucune idée de ce que va récupérer comme prise de son le micro que j'ai installé dans le compartiment moteur. Mais en tout cas, vous devriez très bien entendre et ça vous donnera une petite idée de ce que l'on entend dans l'habitacle, un petit peu étouffé bien évidemment, de par l'insonorisation du véhicule qui est très bonne. Bon les amis, je vais activer maintenant le deuxième micro, c'est-à-dire celui qui est dans le compartiment moteur et qui lui vous permettra d'avoir voilà les bruits de l'admission directe. Donc j'espère que ça fonctionnera bien et que vous aurez une petite idée voilà du bruit que génère cette admission directe. Allez, c'est parti. Je pense que vous devez l'entendre également dans l'habitacle parce que forcément quand on a tendance à pousser un tout petit peu plus les vitesses, on entend bien sûr dans l'habitacle ce bruit de décharge est quand même très présent, mais avec le micro dans le compartiment moteur, je pense qu'il le sera encore plus. Franchement, ce petit THP, il tire quand même vraiment bien. Si vous l'entretenez bien, comme moi je pense le faire, vous pourrez aller voir les différentes vidéos que j'ai pu faire sur cette motorisation, puisque j'ai eu la voiture neuve, donc c'est toujours moi qui l'ai entretenue, avec certainement un suivi et un entretien plus poussé que celui qu'on pourrait avoir simplement en respectant les recommandations constructeurs. Je respecte jamais les recommandations constructeurs. Je respecte le type d'huile quand même, enfin en tout cas je mets une huile qui n'est pas incompatible avec ma motorisation bien évidemment, on n'est pas bête.
mais je mets toujours une huile qui est au-delà des préconisations constructeurs. En termes de préconisation, normalement ce moteur il est censé avoir de la 0W30 et je pense que n'importe quelle personne qui possède cette motorisation sait très bien que la 0,30 elle est pas ou de la 5W30, je crois que c'est de la 5W30 plutôt qui est préconisée par Peugeot. J'ai eu de la 5W30 au début, forcément quand elle était sous garantie, là je la gardais avec la préconisation stricte constructeur, mais après j'ai arrêté. Non pas qu'elle n'est pas bien, mais je préférais mettre une huile qui tient mieux à chaud. Je veux dire par là qui se pulvérise moins à haute température. Et donc j'ai toujours mis une 0,40 et maintenant je mets même une 5W50. Mobile 1, elle est très très bien cette huile et elle convient parfaitement bien au THP. Pour la simple et bonne raison que le THP c'est un moteur qui chauffe énormément et qui a tendance du coup à pulvériser l'huile. C'est la raison pour laquelle on installe très souvent un récupérateur d'huile. Moi j'ai mis très longtemps à le mettre. Pour l'instant je vous ai dit que je récupérais rien dedans. Il faudrait peut-être que je roule beaucoup plus pour avoir une petite idée de ce que je pourrais récupérer dans ce récupérateur d'huile. Là nous sommes en côte, donc forcément ça tire un petit peu plus, on sent qu'il y a du poids sur le véhicule. Là, franchement, si vous l'entendez pas, ça m'étonnerait. Hein. On entend, outre la décharge de la dome valve, on entend l'aspiration d'air. Franchement, on sent que le moteur il prend une énorme gorgée d'air là pour remplir justement les chambres de combustion et vraiment clairement le moteur il respire beaucoup mieux avec ce type d'admission d'air qu'avec le filtre d'origine qui grève une partie des performances. Donc je pense que si vous prenez un petit peu des renseignements à droite à gauche de personnes qui ont installé ce type d'admission directe, vous diront que il n'y a que des bénéfices. Voilà. Alors c'est peut-être pas, vous n'allez pas gagner, bien que le passage au banc indique quand même que l'on gagne des chevaux. Moi je n'ai pas passé mon véhicule au banc, ça serait peut-être intéressant que je le fasse, mais je ne l'ai pas fait. Mais voilà, les concepteurs de ce système, en tout cas GT Intake, ils ont passé leur voiture au banc et la voiture a gagné quand même des chevaux. Elle a gagné en couple également, mais en termes de souplesse et de, on va dire, puissance ressentie comme ça à l'accélération, je vous garantis que on a une impression bien différente. Voilà, ça ce n'est que mon point de vue. Mais je vous conseille, si vous avez ce type de motorisation, si vous n'avez pas forcément une injection directe, mais avec une motorisation un petit peu puissante, voilà, qui peut quand même donner davantage que ce qu'elle par la cartographie moteur, vous pouvez vraiment améliorer un certain nombre de critères par ce type d'admission directe. Certains vont dire que ça n'apporte rien, mais bon, on peut les laisser dire. Moi, je peux vous garantir que ça vraiment, ça apporte beaucoup au véhicule. Vous l'entendez là? Et pourtant, je suis à 1500 tours. Mais cette 308 cc, c'est vraiment un plaisir de conduite. Si vous cherchez un cabriolet français, un très bon cabriolet français, vous pouvez aller sur la 308 cc, c'est vraiment une valeur sûre. Allez les amis, une petite dernière, simplement, pour le plaisir. Est-ce qu'il fonctionne pas bien ce THP?
C'est un moteur qui est très linéaire, qui est vraiment très agréable, qui consomme pas beaucoup. En conduite cool, hein, je conduis pas comme ça tout le temps, hein, d'accord. En conduite cool, je consomme 6 litres 9, 7 litres. Il faut quand même voir que c'est un véhicule qui fait 1 tonne 550 kilos, donc qui est lourd, qui est même très lourd. Et bien les 1 tonne 550, faut quand même les tracter. Donc forcément, il y a de la consommation en plus. Le poids, c'est l'ennemi de la sobriété. Donc un véhicule lourd, une voiture lourde, forcément, elle va consommer un petit peu plus qu'un véhicule qui est léger. Ça, c'est évident. Maintenant, on cherche à concevoir de plus en plus des véhicules qui sont, voilà, dont on arrive à alléger certains composants, notamment les châssis. Les moteurs, on arrive aussi à limiter un petit peu leur poids, mais ça reste un petit peu plus compliqué. Alors l'ennemi des voitures électriques, c'est le poids des batteries, bien évidemment. Mais sinon, voilà, on arrive à alléger quand même un certain nombre de composants du véhicule. Voilà. Après, il y a un radar, donc je peux pas me permettre de continuer à monter au-dessus de 90. Bon les amis, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai coupé là le micro qui est dans le compartiment moteur, histoire que vous m'entendiez quand même un petit peu mieux. Voilà, donc nous allons nous retrouver encore dans les prochaines semaines pour de toutes nouvelles vidéos. J'espère que celle-ci, donc destinée à vous faire entendre un petit peu le bruit de cette admission directe, vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire voilà, sur la vidéo d'aujourd'hui. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu si cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'en tout cas, vous aurez apprécié le son et le comportement de ce THP. Moi, c'est un moteur que j'aime beaucoup. Je le trouve très agréable. Encore une fois, il faut arriver à traîner les 1550 kg de la CC. Alors sur une voiture un petit peu plus légère, le THP, il peut donner, il peut s'exprimer encore mieux en termes de comportement et de puissance. Surtout que moi, je n'ai que la version 156 chevaux. Si vous prenez une version THP de 200 chevaux ou plus, hein, vous aurez un caractère encore plus sportif, bien évidemment. Il est clair que sur une 208 GTI, ce moteur, il est vraiment hyper agréable. Voilà. En tout cas, à très bientôt pour une nouvelle vidéo et prenez soin de vous. Ciao.